Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité qu'il nous accorde de parler de sa part. Et nous disons merci une fois de plus au révérend Acacia pour nous avoir alignés dans ses programmes. Alors je vais parler dans ma prédication sur ce thème, une église ointe pour la mission. Une église ointe pour la mission. Juste un petit rappel, nous savons tous que l'église est l'ensemble d'hommes et de femmes qui ont quitté le monde pour s'attacher à Christ. Christ les a sortis du monde et a fait d'eux un peuple mis à part. Pour Dieu, ils sont mis à part et l'Esprit de Dieu habite en eux et les conduit vers le royaume céleste de notre Dieu. Bien que ces hommes et femmes sont sortis du monde, ils sont appelés chrétiens, ils vivent dans ce monde. Bien qu'étant sortis du monde, mais ils vivent dans ce monde. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus a donné cette mission à tous ces chrétiens de gagner les mondes dans lesquels ils vivent pour que tous ceux qui croiront deviennent aussi enfants de Dieu et soient ajoutés au nombre de ceux qui vont être appelés des chrétiens. La mission de cette église ou de ces rassemblements d'hommes et de femmes sortis du monde, cette mission est une mission noble, glorieuse, appelée aussi la Grande Commission. Et cette mission consiste à aller et à faire de toutes les nations des disciples, selon Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Et le Seigneur Jésus-Christ, avant d'être enlevé pour retourner au ciel, a confirmé une fois de plus cette mission avec un autre détail qui est très important. Nous le lisons dans Actes chapitre 1, verset 8. Jésus a dit à ses disciples, et nous croyons que cette parole concerne aussi les disciples du Christ aujourd'hui. Jésus leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus voulait en substance dire à ses disciples que la moisson sera grande. Vous serez comme des agneaux au milieu de loups. Vous serez dans un environnement hostile. Et pour ce faire, vous avez besoin d'être armés. Et l'une des armes que je vous donne, moi Jésus, c'est l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Cette arme vous aidera à être des témoins. Elle vous aidera à défier le diable et toute sa cohorte. Elle vous aidera à manifester la puissance de Dieu sur la terre. Elle vous aidera à renverser des forteresses, à briser des incrédulités. Et elle vous aidera à être des véritables témoins dans les champs des batailles. Donc, mes bien-aimés, Jésus voulait dire à ses disciples, allez, mais n'y allez pas seul. Allez avec la puissance du Saint-Esprit. Cette même puissance qui était sur moi et qui a fait que je fasse des choses extraordinaires. C'est avec cette même puissance que moi, Jésus, je vous envoie. Amen. Voilà mes bien-aimés. L'Église a donc besoin de cette puissance pour aller dans les champs de la mission et conquérir des âmes pour le Seigneur. Toutes ces âmes qui doivent venir au Seigneur sont souvent captives de l'ennemi. Et nous le savons très bien que lorsque l'ennemi tient une âme, il ne la lâche pas facilement. Il faut que la puissance de Dieu vienne, il faut que la puissance de Dieu descende pour briser la puissance de l'ennemi et que les âmes soient libérées et que la moisson soit abondante. Et encore aujourd'hui, bien-aimés, l'Église du Seigneur a besoin de cet outil nécessaire qui est l'onction et la puissance du Saint-Esprit pour aller dans les mondes et sauver les perdus. Il est vrai, ça,
Nous le savons tous que le message sur l'onction, sur la puissance de Dieu, a été un peu dénaturé à cause de plusieurs facteurs que nous connaissons. Et plusieurs ont essayé de faire dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit au sujet de l'onction. Plusieurs ont rendu ce message qui est puissant tellement banal. Mais la vérité est que l'onction est vraie. La puissance de Dieu est vraie. Et l'Église du Christ en a besoin aujourd'hui comme elle en avait besoin hier. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour aller en mission, gagner les âmes, conquérir le monde pour Jésus-Christ. Alors posons-nous la question, bien-aimés. Pourquoi l'Église a-t-elle besoin de l'onction du Saint-Esprit? Premièrement, l'Église a besoin de l'onction du Saint-Esprit pour être des témoins du Christ. Nous avons besoin de l'onction, de la puissance pour être des témoins du Christ. Un témoin, nous le savons tous, c'est celui qui dit ce qu'il a vu. Qu'avons-nous vu en tant que témoin? Nous avons vu Jésus être loin du Saint-Esprit et des forces, allant de lieu en lieu faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. En tant que témoin, nous avons vu Jésus faire ces choses. Et Jésus nous a promis la même puissance qui était en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église n'est pas un groupe de réflexion. L'Église n'est pas un club d'amis. L'Église est le lieu où la puissance de Dieu agit pour convaincre les incrédules qui ne croient pas en Christ. Jésus a dit, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez du moins à mes œuvres. Amen. Il y a un témoignage merveilleux de cet homme de Dieu qui nous a déjà quittés, qui nous a précédés dans la gloire. Il s'appelait Tel Osborne. Il raconte cela dans un de ses livres. Il dit qu'il était allé en Inde pour une mission évangélique. Et c'était sa première fois d'y aller. Et là, il a commencé à organiser des rassemblements pour parler de Jésus. Mais il dit lui-même dans son livre que les Indiens étaient tellement incrédules que beaucoup citaient les noms de leur Dieu alors que lui, il était en train de citer les noms de Jésus. Quand il disait que Jésus-Christ est Dieu, d'autres disaient non, nous c'est tel qui est Dieu, nous savons que c'est tel qui est Dieu. Les autres disaient nous savons que c'est tel qui est Dieu. Alors cet homme de Dieu était perplexe. Il était perplexe. Il était vraiment dépaysé. Il ne savait quoi faire face à cette incrédulité. Et il raconte lui-même qu'il est rentré aux États-Unis. Il a cherché Dieu. Et il a parlé de beaucoup de choses. Je nous épargne certains détails à cause du temps. Bref, il est rentré au pays, en Inde, quelques temps après. Et il a prêché le même message. Et pendant l'une des croisades qu'il organisait, il y avait un chef religieux qui était venu et qui était aveugle. L'homme de Dieu a prié pour lui. Et cet homme religieux qui était influent, il était complètement guéri. Bien aimé, ces miracles avaient transformé beaucoup d'Indiens qui croyaient en des religions mortes. Et ils ont rejoint le christianisme, ils ont cru en Christ, ils ont reçu Christ. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons besoin de cette puissance pour être des véritables témoins du Christ. Aller dans le monde, gagner les âmes, démontrer la puissance du Très-Haut. Parce que bien aimé dans le Seigneur, nous sommes loin pour démontrer au monde que Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ est vrai, Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu. Amen. La deuxième chose qui prouve que nous avons besoin de l'onction et de la puissance du Saint-Esprit, ou la deuxième raison pour laquelle nous avons besoin de l'onction, c'est pour attester au monde, un peu comme je viens de le dire, que les choses que nous annonçons ne sont pas des fables, mais c'est la vérité. Il y a plusieurs choses qui s'annoncent par rapport à Dieu, par rapport aux choses de Dieu. Mais nous savons que le christianisme, c'est la seule croyance
qui dit la vérité au sujet de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous disons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, nous disons au monde qu'il n'y a de salut qu'en Jésus seul. Nous disons au monde que celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Nous disons au monde que le ciel et l'enfer existent bel et bien. Toutes ces choses sont vraies et elles doivent être accompagnées de la démonstration de la puissance de Christ afin d'attester que ce que nous disons sur Jésus est la vérité, car il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Regardez dans Actes chapitre 13, versets 10 à 11. Là, on nous raconte l'histoire de ces proconsuls qui écoutaient la parole du Seigneur par la bouche de Paul et de Barnabas. Mais en écoutant la parole de Dieu, il y avait un certain homme appelé Élymas le magicien qui s'y opposait et qui ne voulait pas que les proconsuls écoutent la parole de Dieu dans la bouche de Paul. Et là, bien aimé dans le Seigneur, Paul s'est levé et il a parlé à Élymas. Nous connaissons la suite. Élymas est devenu aveugle. Et j'aime la suite. La Bible dit que les proconsuls crurent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'Église est en mission, elle a besoin de démontrer au monde que Jésus agit, que Jésus guérit, que Jésus opère des miracles, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Le Jésus qu'a prêché Heidi Nabala est le même. Le Jésus qu'a prêché T.R. Osborne est le même. Le Jésus qu'ont prêché nos pères dans la foi. D'autres nous ont déjà précédés dans la gloire. C'est Jésus-là est le même. Amen. La troisième raison pour laquelle nous avons besoin de l'onction et de la puissance du Saint-Esprit, c'est pour briser les jougs de l'ennemi. Ésaïe 10, 27 nous dit l'onction brise les jougs. Bien aimé, je l'ai dit toujours, il faut une puissance pour briser une autre puissance. Et vous le savez très bien que le diable a enchaîné plusieurs vies. Plusieurs personnes sont captives de l'ennemi, qui sèment dans leur vie des maladies compliquées, des maladies incurables, des malédictions, des condamnations, des choses bizarres. Bref, bien-aimés, le diable détient plusieurs hommes et femmes captifs, esclaves des ténèbres, vivant dans des dépravations et des péchés de toutes sortes. Pour que ces hommes soient délivrés, il faut l'intervention surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ a dit lui-même dans son cahier des charges que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la délivrance aux captifs. Oui, bien-aimés, la puissance de Dieu est capable de délivrer les captifs du péché, de délivrer les captifs de la maladie, de délivrer les captifs de l'esclavage, de délivrer les captifs de la malédiction. Oui, bien-aimé, Jésus l'a fait et il nous a donné la même puissance qui était sur lui pour que nous aussi, en allant en mission, nous puissions faire la même chose. Non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et pour que l'enfer soit dépeuplé et que le ciel soit rempli. Amen. En conclusion, j'aimerais inviter les enfants de Dieu, les serviteurs et servantes de Dieu, à croire que les promesses de Jésus ne changent pas. Il a promis la puissance à ceux qui se lèvent pour devenir ses témoins. Nous sommes ses témoins. Et en tant que témoins, frères et sœurs, appelons cette puissance d'en haut à s'emparer de nous, à s'emparer de nos ministères, à s'emparer de nos églises, pour que nous allions, que nous démontrions la puissance du Saint-Esprit. Je crois que cette onction agit encore aujourd'hui. Je crois que comme hier, la puissance du Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Et chacun de nous, chaque serviteur de Dieu, chaque servant de Dieu, chaque enfant de Dieu, je peux le dire, n'a en effet qu'un témoignage de ce que la puissance de Dieu a agi. Et bien aimé, elle agit encore aujourd'hui.
Appelons cette gloire, appelons cette puissance à descendre sur l'Église pour que l'Église devienne réellement ces témoins qui brisent les jougs de l'ennemi et qui délivrent les captifs pour qu'ils rejoignent le Seigneur Jésus-Christ et qu'ils deviennent ses enfants. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse et que son royaume avance pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Amen.